La plus grande tristesse dans la vie de Jean-Louis Aubert ne fut pas seulement les fissures dans son mariage, mais aussi la mort de son père, Yves Aubert, en 1970, alors qu'il n'avait que 15 ans. Yves, fonctionnaire administratif, qui a exercé comme vice-gouverneur dans des villes comme Nantua et Senlis, était un homme strict, mais avait aussi une âme d'artiste. Il jouait de la guitare à de rares occasions, et c'est la guitare de son père qui a déclenché la passion de Jean-Louis pour la musique. Quand mon père est décédé dans un accident de voiture, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi était morte, a-t-il confié à 7 à 8 en février 2025. Cette perte lui a laissé une profonde tristesse, un sentiment d'absence qu'il a exprimé dans la chanson Les plages de l'album Rock éclair 10-10. La carrière de Jean-Louis fut un long parcours semé d'embûches, reflétant à la fois des chagrins personnels et le désir de les surmonter. Il a commencé par des échecs. En 1976, il forme le groupe Semolina avec Richard Kolinka, mais le premier single, Et j'y vais déjà, passe inaperçu, le laissant dans une crise financière et un doute sur lui-même. Mais le tournant survient lorsqu'il fonde, avec Louis Bertignac, Richard Kolinka et Corinne Marieno, Téléphone. Leur premier album Téléphone, 1977, avec des chansons telles que Hygiaphone a propulsé le groupe vers de nouveaux sommets. Suivra Crache ton venin, 1979, avec La bombe humaine, chanson emblématique de la jeunesse française de l'époque. Après la dissolution de Téléphone en 1986, Jean-Louis entame une carrière solo avec l'album Plâtre et ciment, 1987, qui comprend le tube Juste une illusion. Ses plus grands succès furent Bleu, blanc, vert, 1989, un album avant-gardiste à message environnemental, et H, 1992. Double disque d'or pour s'être vendu à plus de 200 000 exemplaires. Mais même dans les moments de succès, il a dû faire face à la pression. Il a pleuré dans les coulisses avant sa performance à l'Olympia en 1994, souffrant de crises de panique dues à sa peur de l'échec. J'avais l'impression de porter le monde sur mes épaules, a-t-il confié au Figaro. Les luttes pour surmonter l'anxiété et maintenir sa carrière étaient des moments qui le faisaient pleurer, non seulement d'épuisement, mais aussi de tristesse pour ce qu'il avait sacrifié, y compris le temps passé avec France et Arthur. La vie de Jean-Louis Aubert fut une série d'épreuves difficiles, de l'enfance à l'âge adulte. La perte de son père à l'âge de 15 ans fut le premier choc, suivi d'années d'études difficiles. Il fut renvoyé du lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine pour manque de discipline et un voyage en Angleterre pour étudier dans une école française échoua également, car la famille ne pouvait pas payer les frais de scolarité. De retour en France, il exerce toutes sortes de métiers, de facteur à baby-sitter, avant de trouver sa voie musicale. En 1974, à l'âge de 19 ans, il quitte la France pour les États-Unis, emportant avec lui la guitare de son père. Il vivait comme un vagabond, chantant des chansons de Bob Dylan et des Rolling Stones dans la rue pour gagner sa vie. Il y avait des jours où je dormais dans le parc sans savoir ce que j'allais manger, raconte-t-il dans Psychologie. De retour à Paris en 1976, il rencontre les premières difficultés de sa carrière musicale. L'échec de Semolina a failli le faire abandonner, mais une rencontre fatidique avec Louis Bertignac et Richard Kolinka a tout changé. Malgré son succès avec Téléphone, Jean-Louis a dû faire face à de nouveaux défis. En 2020, il a subi une opération cardiaque d'urgence pour une malformation congénitale qui a failli lui coûter la vie. J'étais à la frontière entre la vie et la mort, a-t-il confié à Paris Match. La convalescence fut longue et douloureuse, avec des jours de forte fièvre et d'épuisement. Par ailleurs, le décès de sa mère, Nicole Aubert, le 19 février 2025, à l'âge de près de 95 ans, a été un autre coup dur. Il a annoncé la triste nouvelle sur scène à Bordeaux, la voix étranglée. « Ma mère est décédée il y a 2 jours. » Ce qui rendait Jean-Louis Aubert le plus triste, et même très triste, c'était l'éloignement de son mariage avec la France. Il n'a jamais voulu admettre que leur amour, aussi profond soit-il,
avait été érodée par le temps et les circonstances. Je suis triste parce que nous ne partageons plus les mêmes rêves qu'avant, a-t-il déclaré dans Le Monde. Je suis triste parce que je n'ai pas été assez là pour elle, et parce que je sais qu'elle est triste aussi. Cette tristesse n'est pas seulement un regret, mais aussi un sentiment d'impuissance lorsqu'on réalise qu'on ne peut pas revenir au premier jour de l'amour. Il se sentait également attristé par ce dont Arthur avait été témoin. Père souvent absent de la maison en tournée, Jean-Louis craignait que son fils pense qu'il ne l'aimait pas assez. J'avais peur qu'Arthur se sente abandonné, a-t-il partagé lors du gala. Cette tristesse